Bonjour, c'est Stéphanie. Alors on se retrouve dans le cadre des vidéos en toute simplicité et c'est la semaine numéro 4 de la quotidienne et nous sommes jeudi. Alors aujourd'hui, on va voir comment trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Alors je pense ne pas me tromper si je vous dis que très souvent, on ramène avec nous une situation. C'est-à-dire qu'on a un événement qui se passe dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours et on a tendance à le ramener et on a tendance à le ressasser et encore et encore et encore et on en parle infiniment. C'est-à-dire que l'on reste sur une émotion qui est passée et on ne sort pas de cette émotion. Si vous restez dans une émotion qui est passée, qu'est-ce qui va se passer justement? Eh bien, c'est que vous allez continuer à cultiver l'énergie du moment. Par exemple, si vous avez vécu une situation difficile dans le monde du travail et que vous arrivez à la maison et que vous restez dans cette énergie. Oh, aujourd'hui, j'ai eu une journée épouvantable. Elle était épuisante. Elle était fatigante, et puis un tel m'a énervé, et puis un tel m'a dit que, et puis il s'est passé ça, et puis. Vous restez dans cette énergie-là. Vous ramenez avec vous cette énergie. Vous ramenez l'énervement. Vous ramenez votre fatigue. Vous ramenez votre stress. Et votre vibration, au fur et à mesure que vous ramenez tout ça, au fur et à mesure que vous reparlez de cet événement, parce que en plus, on ne fait pas qu'en parler, bien évidemment. On en parle, on revit la situation et on revit l'énergie. Donc à chaque fois, une bonne dose et une bonne façon de encore peser, de encore amoindrir votre énergie et votre taux vibratoire. En loi d'attraction, vous verrez que plus vous allez cultiver ces énergies basses, moins vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Et ce que vous allez attirer va être vraiment la résultante à plein temps de ce que vous vibrez. Et la résultante à 100% de chacune de vos vibrations. Si vous vibrez le stress, vous ramènerez du stress, vous récupérerez du stress. Si vous vibrez la joie, vous ramènerez de la légèreté, vous ramènerez de la joie et vous allez recréer de la joie. C'est pour ça que dès l'instant où vous vivez un événement dans votre travail, eh bien, stop, la journée de travail terminée, vous le laissez là où il est. Et vous ne le ramenez pas à la maison. Parce que sinon, vous allez faire quoi au final? Vous allez faire passer avant tout cette émotion et vous allez continuer à diffuser l'énergie de cette émotion à vous-même en premier lieu, mais à tout votre environnement aussi. Et c'est pour ça que vous n'allez pas être dans l'instant présent, que vous n'allez pas être dans l'alignement qui va faire que vous allez pouvoir gérer de façon inspirée vos priorités. Et les priorités qui sont bien et bonnes pour vous, c'est-à-dire celles qui continuent à vous procurer du bien et du bien-être. Donc, votre journée de travail, je ne sais pas, elle est de quelques heures, elle est de 5 heures, elle est de 8 heures. Ce qui s'y passe, vous le laissez dans cet environnement-là. Une fois que l'événement est passé, rappelez-vous que l'on ne peut plus rien faire par rapport aux événements passés. En revanche, on peut se réaligner pour justement améliorer l'énergie et le taux vibratoire que nous avons pour influencer, comme nous le voulons, notre futur. Mais en tout cas, ce qui n'est passé, on n'a plus de pouvoir dessus. Et ce qui n'est pas encore passé n'existe pas. C'est pour ça que l'on parle très souvent de l'instant présent et de rester focalisé dans cet instant présent. De même, si quelqu'un vous a dit quelque chose qui ne vous convenait pas, rappelez-vous d'une chose. Ce qu'il vous a dit, c'est sa vision de son point de vue à lui.
ce n'est pas forcément votre vision. Donc c'est pas en brassant toute l'énergie, toute l'émotion et tous les ressentis que vous avez par rapport à cette situation, voire même aux paroles, que vous allez améliorer les choses, puisque de toute façon, j'insiste, sa réaction, les mots qu'il a utilisés, c'est en fonction de sa perception et de son individualité. Ce qui veut dire que sa perception, son individualité sera fatalement et forcément, à coup quasi sûr, différent du vôtre. Donc ça sert à rien de rebrasser, de ressasser, etc. Quand vous avez une telle situation, ce que vous pouvez faire, c'est déjà prendre de la distance par rapport à la situation. J'aime bien la métaphore, prenez de la hauteur pour regarder la scène. Prenez de la hauteur pour entendre les paroles, parce que vous allez voir ça d'une façon différente. Et ce que vous pouvez dire à la personne, c'est « Écoute, je vois bien que ça t'énerve, ça te contrarie, je vois bien que tu dis ça et tu as toutes les raisons de le penser, mais ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, ce sont des choses qui t'appartiennent. Et une fois que l'attention est retombée, vous pouvez en discuter en étant beaucoup plus ouvert et en comprenant beaucoup mieux ce qui s'est passé et le pourquoi la personne a réagi ainsi. Rappelez-vous aussi d'une chose, c'est que toute situation est la résultante de votre vibration passée. Donc posez-vous aussi la question, car nous avons tous une responsabilité dans ce qui se passe à l'instant présent. Revenez en arrière et posez-vous la question, dans quel état vibratoire j'étais? Quelles étaient mes pensées à ce moment-là? Quelles étaient mes émotions quand j'ai co-créé cette situation-là? Et vous allez voir, rien que par vos pensées, votre vibration, vous allez d'ores et déjà avoir une multitude de réponses. Donc, non, ce n'est pas l'autre qui est responsable, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nous-mêmes et des co-créations que nous avons à l'instant T. Donc voilà par rapport à l'harmonie, comment pouvoir retrouver plus d'harmonie dans sa vie personnelle et privée. Et je vais vous proposer un petit jeu d'expansion. Vous allez voir à la fois très amusant et très riche. Et vous allez voir comment ça va amener une ouverture différente dans votre vie professionnelle mais aussi personnelle. Alors tout d'abord, je vais vous proposer par exemple le matin, avant d'aller au travail, c'est peut-être de vous lever 5-10 minutes avant l'heure. 5-10 minutes sur toute une journée, c'est rien, comparé à tout ce que vous allez pouvoir récupérer et bénéficier par la suite. Donc vous allez vous lever un tout petit peu plus tôt et vous allez tout simplement prendre le temps déjà pour vous réveiller en douceur. Le réveil sonne, c'est pas je passe de l'instant couché à debout et hop, j'y vais. C'est je prends le temps de m'étirer, je prends le temps de bâiller, je prends le temps de scanner mon intérieur. Qu'est-ce que je ressens? Quelle est ma perception? Prenez le temps pour justement, en douceur, rééveiller chacun de vos muscles, chacune de vos cellules, chacun de vos membres et votre corps tout entier, le corps et l'esprit aussi. Ensuite, prenez juste un petit temps pour formuler vos intentions de la journée. Aujourd'hui, ma journée est cool. Aujourd'hui, je rencontre des personnes agréables. Aujourd'hui, tout ce que je décide de faire se réalise simplement, rapidement et dans l'aisance et la facilité. Émettez chacune des intentions positives pour votre journée. Tout simplement parce que ça va vous permettre de vous mettre dans une énergie porteuse avant même d'avoir posé le pied par terre. Et vous allez indiquer à l'univers quelle est la couleur de votre journée que vous voulez.
Si vous lui dites rien, il va composer par défaut avec tout ce que vous avez vibré la veille. Si c'était bien, tant mieux. Si c'était pas bien, dommage. Donc autant lui repréciser les choses. Ensuite, commencez par tracer un petit sourire sur votre visage et puis étirez-le et ressentez la joie, ressentez le calme, ressentez le bien-être et profitez justement de cet instant. Je vous rappelle, vous n'avez pas encore mis pied par terre. Ensuite, prenez juste un temps dans cette joie de bien-être et dans ce calme pour vous remercier. Pour remercier votre corps, votre santé, votre bien-être. Pour remercier toutes les merveilles qui sont déjà là et qui vont se manifester aujourd'hui. Et ne vous oubliez pas, bien évidemment, dans le lot. Ensuite, vous allez, tout en vous levant, vaquer à vos occupations, mais rester dans l'instant présent avec les membres de votre famille. C'est-à-dire que si vous déjeunez ensemble. Vous déjeunez dans la joie, dans la légèreté, dans le respect peut-être du calme pour certains, dans le respect des rires, en tout cas dans le partage, et en étant bien là. La tartine, le café ou je ne sais quoi a une saveur. Prenez le temps de savourer. Souvent, on avale comme ça sa tartine et au final, on se dit mince, ce matin, j'avais mis quelle confiture dessus? On ne sait pas. Parce que par habitude, on a ouvert le pot, on a pris la cuillère et hop, on a tartiné. Et au final, le goût, on s'en est même pas rendu compte. Ensuite, toujours pour continuer à cultiver cette énergie de bien-être, de sérénité, d'ouverture, eh bien, trouvez un moment, sans le calculer, au moins 3 mots positifs à dire à l'autre, à chacun des membres de votre famille, à tous. Ayez au moins 3 mots positifs. 3 intentions positives et porteuses. Ayez aussi 3 intentions de douceur. Ça peut être un bisou, ça peut être un câlin, ça peut être tout simplement frôler. Ça peut être tout simplement frôler la peau de votre conjoint, de votre enfant, peu importe. Voilà. Un moment de tendresse et de douceur. Et même chose, 3 petits moments comme ça de tendresse et de douceur. Ensuite, avant de partir, ne partez pas à la hâte. Prenez un temps pour marquer le moment entre la maison et le dehors. Faites-vous un gros hug, mais un hug d'intensité, un hug de présence, un gros câlin de présence. On est là dans l'instant présent à savourer. Et des fois, rien que par le geste, vous allez voir combien vous allez faire passer d'énergie et d'intention, de joie, d'amour, de partage dans l'instant présent. Vous allez voir comment c'est puissant. Alors bien évidemment, pendant toute votre journée, à chaque instant, posez-vous la question, est-ce que je suis aligné? C'est-à-dire, est-ce que je suis bien? Oui, tant mieux, je continue. Non, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Qu'est-ce que je dois lâcher pour me sentir bien? Machin qui était grognon? Ok, et il était grognon, il a le droit. Moi, je l'étais pas. Et j'ai pas envie de le rester. Même chose sur la route. C'est pas la peine de rester avec il m'a grillé le feu, j'aurais pu avoir un accident. Vous l'avez pas eu, l'accident. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez mis en place quelque chose d'inspiré qui a fait que vous avez appuyé sur le frein. Puisque vous avez en plus émis des intentions au préalable qui étaient que votre journée se passe bien. Donc pensez à ces petites choses. Hop, les petites futilités, on lâche. Ça n'a rien à faire à s'accrocher à nous. On lâche. Le soir, à la fin de votre journée, le moment où vous allez quitter votre boulot,
Même chose, attrapez pas votre sac, votre manteau et hop, on y va. Et on rentre dans le train pour les Parisiens ou les grandes villes ou le métro ou le bus ou la voiture, peu importe les embouteillages. Prenez un temps juste avant de partir pour vous poser 2 petites minutes, 5 minutes, ça prendra rarement beaucoup plus de temps. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui était magique dans cette journée? Rappelez-vous tout ça. Qu'est-ce qui a été beaucoup plus compliqué et moins magique pour le coup? Et dites-vous, waouh, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Parce qu'au final, si cette situation, elle s'est présentée, c'est que vous avez forcément appris quelque chose. Et juste après, une fois que vous avez dit, ah bah oui, j'ai appris ça, j'ai cherché, et puis là, je repars riche de ça, eh bien, dites-vous, waouh, merci à cette situation. Si je ne l'avais pas eue, je serais moins cultivée, je n'aurais pas appris, j'aurais pas grandi. Et c'est bien ce contraste qui a fait que je me sens grandi de tout ça. Une fois que vous avez repéré donc tous les points positifs et les points moins positifs, voyez ce que vous avez appris dans la situation, comment vous avez grandi de cette situation et qu'est-ce que vous pouvez à l'avenir mettre en place pour ne plus la revivre. Et dites-vous dans quelle émotion j'étais aussi peut-être pour co-créer cette situation. Une fois que vous avez dégagé tout ça, prenez un temps pour vous, pour être au calme, et puis hop, tranquillement, on se lève, on prend son manteau, on prend son sac, on dit au revoir à tout le monde, et sur un pas léger, pas dans la course, sur un pas léger, eh bien, partez tranquillement chez vous. Même chose, émettez des intentions. La circulation est fluide et vous vous sentez dans votre voiture avec une superbe musique, si vous écoutez de la musique, avec justement une circulation qui est vraiment fluide. Ressentez-le et ressentez combien de temps vous allez mettre. Waouh! Eh bien, la circulation est tellement fluide que je vais mettre 10 minutes pour rentrer. Comme ça, je serai plus tôt à la maison et je pourrai profiter de ma famille. Et je profite de ma famille parce que je suis plus tôt. On est dans le présent. Même si c'est pas encore tout à fait là, vibrez-le dans le présent. Ça, c'est hyper important. À la maison, même chose, quand vous arrivez. Waouh, c'est pas on saute les uns sur les autres, aller les devoirs, faire à manger, mettre la table, faire 5 lessives et je ne sais quoi. Non, j'arrive, je prends le temps de défaire mes vêtements, je prends le temps de poser mon sac, je prends le temps de retrouver le gros hug du matin vis-à-vis de mes proches, celui qui va faire le lien entre le moment où je suis partie le matin et le moment où je les retrouve. J'y remets toute l'intensité bien-être, toute l'intensité d'amour, toute l'intensité de joie. Et c'est comme ça que je démarre ma soirée. Ensuite, même chose. Tous, nous avons besoin d'un moment de calme. Donc, dans votre soirée, eh bien, clarifiez ça avec vos proches et installez un moment où chacun va aller faire ce qu'il veut pendant 5, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure si vous avez le temps, mais chacun va faire ce qu'il veut sans que l'un ou l'autre ait un regard dessus. Et c'est là où vous allez installer de la confiance aussi. Et c'est là où vous allez scanner votre corps, méditer, peut-être lire, peut-être regarder une émission que vous aimez bien, peut-être tout simplement savourer ce que vous allez faire d'ores et déjà pour le repas, prendre plaisir à aller lire une recette, prendre plaisir à aller faire je ne sais quoi, ça peut être une balade par exemple, mais en tout cas, c'est un moment pour soi, un moment où vous allez vous retrouver avec vous-même et où vous allez le savourer. Ce qui vous permettra d'accueillir les moments de famille, en famille, avec beaucoup plus de calme. Si vous
vous êtes amené à raconter votre journée. Racontez que les choses positives de votre journée. Votre entourage n'a pas besoin de récupérer le négatif. Il a besoin d'être porté dans l'énergie positive pour vivre la joie et pour co-créer cette joie. Si votre enfant vous dit « Oh, j'ai pas réussi tel contrôle », ok, où est-ce que tu étais fort là-dedans? Quels étaient tes atouts, tes qualités? Ok, et ça c'était moins bien. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? C'est aussi peut-être reconnaître qu'il est bon en français et moins en maths, ou bon en maths et moins en français. Quelle est l'importance? Puisque là où il est bon, c'est là où il va développer toutes ses qualités, toutes ses compétences. C'est là aussi où il va trouver un job qui sera en adéquation avec ses qualités et ses compétences. Donc, allez toujours voir le positif et puis laisser un peu plus de côté le reste, sans le laisser loin en dessous ou loin derrière, hein, mais tout simplement accorder moins d'importance à ce qui est moins porteur. Et c'est ce qui va vous permettre d'équilibrer le reste. Alors, dans ces cas-là, vous risquez d'avoir « oui, mais le maître, la maîtresse, le prof ou je ne sais qui m'a dit que et c'était pas bien et ok, mais c'était pas bien par rapport à quoi? Est-ce que tout le monde a besoin d'avoir des 20 sur 20 partout? Est-ce que tout le monde a besoin d'être excellent partout? Non. Alors bien évidemment, le prof de telle matière va forcément vouloir qu'on ait un 20 dans cette matière. Mais peut-être que votre enfant et vous-même, si vous suivez une formation, il y a peut-être des matières où vous serez moins bon. Tout simplement parce que vous êtes bien meilleur ailleurs. Et c'est parfait. Et c'est ça le plus important. Donc reconnaissez-le, mais sans décupler la gravité des choses. Parce que si ce point-là n'est pas excellent, soit on peut l'améliorer, et si ça nous plaît, et si on est dans notre passion, on le fait. Et sinon, bien tant pis, vous serez bien meilleur ailleurs. Et ça, c'est l'essentiel. Dernière petite chose, le soir avant de se coucher, prenez un temps pour vous recentrer sur vous-même. Même principe, avec des intentions pour passer une bonne nuit et tout simplement pour co-créer déjà une merveilleuse journée et soyez dans l'instant présent de cette merveilleuse nuit, de ce merveilleux sommeil réparateur et ressourçant et de cette magnifique journée qui arrive déjà. Et tranquillement, vous allez voir, vous allez avoir un sommeil totalement calme, totalement réparateur, puisque vous ne vous serez plus dans la journée accroché à tout ce qui était moins porteur. Et vous avez au contraire mis en avant tout ce qui était beaucoup plus bénéfique et porteur au niveau de l'énergie. Amusez-vous vraiment à jouer avec je capte et je reste focalisé que sur ce qui me plaît, que sur ce qui est bon, que sur ce qui me porte, et le reste, je laisse couler. Moi, très souvent, je m'imagine avec un joli imperméable jaune. Vous savez, le bonnet jaune, l'imperméable jaune, les bottes, pareil, les bottes de pluie. Et j'imagine tout simplement que tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas important pour moi, eh bien, part du sommet de ma tête et coule et revient à la terre. Je ne l'accroche pas. Par contre, tout ce qui est important pour moi, je le prends et je le mets dans ma poche. Je le garde. Et c'est ça qui va me faire vibrer. Et c'est ça qui va faire que mon énergie va être carrément décuplée. Et c'est ça qui va faire que je vais co-créer vraiment ce que je veux en résonance parfaite avec l'énergie que je cultive, avec la vibration que je cultive. Alors c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un jeu de toutes les secondes, mais vraiment amusez-vous avec ça, vous allez voir comment c'est porteur, comment c'est transporteur. Alors, la citation porteuse justement du jour, elle est la suivante, pour continuer à s'amuser, parce qu'il n'y a pas de raison, on est là pour ça.
C'est mon être profond qui guide ma vie personnelle et professionnelle, et non l'inverse. Et oui, votre essence même de la vie, de votre vie et de votre bien-être personnel va guider tout le reste. Et tous les alentours, vos relations, votre boulot, tout le reste doit venir contourner votre bien-être de votre vie personnelle et non vous emprisonner là-dedans. Donc c'est vraiment votre essence personnelle de bien-être qui va guider toute votre vie. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite de vraiment beaucoup vous amuser et de jouer passionnément, de jouer dans la joie, de jouer dans la légèreté et de rester au maximum dans cet état de vibration, de joie, de légèreté et de douceur. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!